Bruchim Habaim vehabaot. On est veille de Purim et je voudrais commencer par un passage de la Haggadah de Pessah, sans vouloir stresser les femmes pour le nettoyage. C'est Vehi she'amda la'avoteinu velanu. C'est la raison pour laquelle on a mis en introduction ce chant. Que veut dire ce passage? Bechol dor vador omdim aleinu lechalotenu. Dans toutes les générations, Am Israël a été menacé dans son existence. L'Iran d'aujourd'hui, c'est la Perse d'autrefois. Haman à l'époque avait visé la solution finale. Hitler le dernier siècle qui a tenté. Eh bien, dans toutes les générations, c'est pareil. Et pourtant, nous sommes là présents sur la scène de l'histoire du monde. Et personne n'y arrivera, chas v'shalom. Pourquoi? Vehi, c'est elle qui nous maintient en existence. Qui elle? La promesse faite par Akadosh Baruch Hu à Avraham Avinu. Il lui a promis la multiplication de sa descendance, sa protection, sa pérennité. Et donc c'est le secret de l'éternité d'Israël. Bien que dans chaque génération, on a des oppresseurs, des persécuteurs, des prédateurs, mais Akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam. Dieu nous sauve, si je traduis littéralement miyadam, de leurs mains. Mais ça peut être traduit différemment. Akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam, par leurs mains. Ce sont nos ennemis qui nous sauvent de nos ennemis. Comment ça? Eh bien, qui nous a sauvés de Haman? Haman. C'est lui qui nous a délivrés de ce rachat. Comment? Il avait préparé une potence pour Mordechai Hatzadik. Et au moment où il était venu pour demander de pendre Mordechai, comme sa femme Zeresh lui a conseillé, il lui a dit, mais pourquoi tu souffres tellement? Il lui a dit, bien parce que tout le monde se prosterne devant moi, tel que le roi l'a demandé. À moi, premier ministre, moi, vice-roi, j'ai tous les honneurs du monde. Je suis très riche, j'ai tellement d'enfants, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Il y a une chose qui me rend malheureux. À chaque fois que je passe devant le palais royal et que je croise ce Mordechai Yehudi, qui lui se refuse de se prosterner devant moi. Kol ze nenu shoveli. Tout ce que j'ai, c'est comme si je n'ai rien. Alors Zeresh lui dit, mais quel est ton problème? Tu sais combien le roi t'estime? Va lui demander, tout simplement, que tu veux pendre Mordechai. Tu peux déjà préparer la potence. Et quand il y va impatient, il y va avant le lever du jour, pendant la nuit. À quel moment? Entre les deux banquets. Esther, avec beaucoup d'astuces, inspirée par Dieu, elle va dire à Achashverosh, écoute, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je voudrais que tu viennes au festin que je te préparerai. Mais je ne voudrais pas que tu viennes tout seul. Je voudrais que tu viennes avec le Premier ministre, Haman. Lorsque Achashverosh voit qu'il a en quelque sorte un concurrent, la reine a invité pas seulement son mari, le roi, mais un étranger. Et qu'est-ce qu'il vient de faire au milieu, lui? Il se met à broyer le noir. Il commence à avoir toutes sortes d'idées. Et donc, quand il va dormir, dans son rêve, il voit Haman venir avec une épée brandissante pour le tuer. Il se réveille dans un sursaut, dans un cauchemar terrible, avec une peur qui le saisit, une frayeur. Il se dit, mais peut-être y a-t-il un vrai danger qui me menace et personne ne vient pour me révéler le secret, les complots contre moi. Peut-être que quelqu'un m'a rendu service et j'ai été ingrat. Je n'ai pas eu la reconnaissance et la gratitude nécessaires
alors plus personne ne veut me rendre service. C'est la raison pour laquelle il demande de lire dans le livre des Chroniques. Sefer HaZichronot. Et en effet, il s'avère que Mordechai, Hatzadik, avait sauvé la vie du roi d'une mort certaine. Lorsque Bigtan Vateresh, les deux gardes du corps, avaient tenté d'empoisonner le roi, et heureusement que le roi était avisé, averti par Mordechai via Esther, eh bien, on a pendu ces deux hommes et le roi a eu la vie sauve. Mais est-ce que Mordechai avait été récompensé? Pas du tout. Et Mina Shamaim, ça a été fait justement pour lui réserver à Mordechai la possibilité de sauver son peuple. Mordechai ha-Yehudi, au moment où Haman vient réclamer au roi sa pendaison, c'est à ce moment-là que le roi, qui en se réveillant par ce cauchemar, entend des pas de quelqu'un qui marche dans la cour au milieu de la nuit et qui rôde autour du palais royal. Et le roi demande, mais c'est qui est là à cette heure-ci? On lui dit Haman. Haman qu'il venait de voir dans son rêve avec cette épée brandissante pour le tuer. Il demande de l'introduire immédiatement. Le roi l'interroge, par surprise. Il lui dit, écoute-moi bien, j'ai envie d'honorer quelqu'un, lui offrir beaucoup d'honneur. Qu'est-ce que je pourrais faire à cet homme que j'apprécie tant? Haman, étant persuadé qu'il s'agissait à nouveau de lui, va exprimer tous ses rêves, ses fantasmes, et il va dire que l'on apporte la monture royale, que cet homme-là soit vêtu des vêtements royaux et de la couronne du roi, et que l'un des ministres conduise cette monture en proclamant haut et fort ainsi méritera l'homme que le roi veut honorer. Qu'est-ce que dit Achashverosh à ce moment-là? Eh bien, tu feras exactement tout ce que tu viens de dire à Mordechai, à Yehudi. Crise cardiaque. Haman le supplie au roi en lui disant, faites-lui tout ce que vous voulez, mais juste pas ça. Ne me demandez pas de le conduire dans les rues de la capitale en proclamant une chose pareille. S'il vous plaît, offrez-lui ce que vous voulez comme poste, comme argent, comme grandeur, mais pas ça. Il lui dit, gare à toi, si tu manques un détail de tout ce que tu viens maintenant de dicter. Figurez-vous, n'ayant pas le choix, contre son gré, Haman y va. Et il prend la monture royale. Et il va retrouver qui? Mordechai Hatzadik, au 3e jour du jeûne. Il le retrouve avec 22 000 enfants en train d'étudier la Torah. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous étudiez là? Ils lui ont dit, on est le 16 Nissan, nous étudions le sujet du Homer, car à l'époque du Beth Amikdash, on offrait le sacrifice du Homer. Maintenant que nous n'avons pas le Saint-Temple, nous essayons tout de même d'étudier les sujets relatifs au Homer. Il leur a dit, sachez que votre Homer a contrebalancé les 10 000 lingots d'argent que j'avais proposés au roi pour obtenir le roi de vous exterminer. Et maintenant, il s'adresse à Mordechai en lui disant, maintenant, viens, tu vas porter ces vêtements royaux. Mordechai lui dit, mais tu vois pas que j'ai les cheveux longs, puisque Mordechai avait porté un deuil depuis qu'on avait entendu le décret d'extermination d'Israël. Tu vois que mes vêtements sont sales, je ne me suis pas lavé non plus. Ce n'est pas beau, ce n'est pas du tout un respect pour le roi que de porter des vêtements royaux dans cet état. Il faut d'abord me couper les cheveux et me laver. Ensuite, je changerai mes habits. Qu'est-ce que fait Esther Amalka? Elle demande de fermer tous les salons de coiffure. Haman n'a pas le choix, pour couper les cheveux de Mordechai, que d'aller chercher des ciseaux de chez lui. Et lorsque il s'agit maintenant de le laver, Esther a demandé de fermer tous les bains publics. Haman n'a pas le choix
que d'aller chercher une clé pour ouvrir l'un des hammams, pour offrir un bon sauna à Mordechai et de le laver. Pendant qu'il le lave, il se met à pleurer. Il dit: ah, moi, qui était le premier ministre, l'homme le plus honoré de tout le royaume d'Achashverosh, je me retrouve barbier, coiffeur et laveur le même jour. Mordechai lui dit: c'est pas à moi que tu vas la faire, celle-là. Pour qui tu te prends? Tu crois que j'ai oublié qui tu étais, toi? Tu étais un simple coiffeur dans un petit patelin là-bas. C'est grâce à ta femme Zeresh que tu es monté de grade. Mais sinon, les ciseaux que tu as ramenés, d'où tu les as ramenés? D'où tu les avais? C'est ce qui te restait comme archive de ton métier précédent. Et quand il lui dit maintenant: ok, tu vas monter à cheval, il lui dit: mais tu vois pas mon âge? Tu crois que je suis un petit jeune qui va sauter à cheval? Il lui dit: qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il lui dit: fais-moi la courte échelle. Alors Haman plie son dos et Mordechai monte sur le dos, et au dernier moment, avant de monter à cheval, il lui donne un coup avec son talon et il lui a presque cassé la colonne vertébrale. Et Haman, qui se relève avec cette douleur, il lui dit: c'est comme ça, mais chez vous, dans votre Torah, il est écrit: ne te réjouis pas de la défaite de ton ennemi. Bin pol oivecha al tismach, ou bekoshlo al yagel libecha. Il lui dit: ça c'est vrai par rapport à ton ennemi juif, mais un ennemi goy qui est cruel, qui veut te décimer, qui veut exterminer hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, des gens innocents, sans aucune pitié. Penses-tu qu'il faut avoir pitié de lui? Et c'est là qu'il le tire et il le conduit dans les ruelles de la capitale, la ville de Suse. Et au moment où il passe proche de la maison de Haman, et que la fille de Haman voit de loin ce scénario, elle était sûre que celui qui était à cheval, c'était certainement son père. Celui qui conduisait, certainement Mordechai, Mardoché, le juif. Qu'est-ce qu'elle prépare? Un seau plein d'excréments. À l'époque, il n'y avait pas de toilette dans les maisons. Et après, il vidait le seau ailleurs. Et elle attend impatiemment qu'il passe en dessous, et elle lui jette le seau et son contenu sur la tête de celui qui conduisait. Qui était-il? Son propre père, Haman. Et quand il arrive difficilement à retirer le seau de sur sa tête, et il lève ses yeux, et qu'elle a vu l'erreur qu'elle a commise, que c'était son propre père qu'elle avait traité de cette manière, elle s'est jetée par la fenêtre, elle s'est écrasée sur le sol, aux yeux de son père. C'est comme ça que la Torah veut dire, la Megillah, que Haman, c'était quand ça? C'était le lendemain du premier banquet. Qu'est-ce qu'avait dit Esther à Achashverosh? Quand Achashverosh lui dit: mais qu'est-ce que tu veux, ma reine Esther? Ce que tu veux, jusqu'à la moitié du royaume, je te l'offre. Elle lui dit: je voudrais qu'une seule chose, que vous reveniez demain, toi et Haman. Et à ce moment-là, Haman, avec tout ce qu'il avait sur lui, sur sa tête, et en ayant sa fille qui est morte devant lui, il était Avel Vahafouy Rosh, en deuil et recouvert de toute cette saleté. Et c'est là que le roi, impatient, va dire: mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a attardé, lui? Où est-il? Allez-y le chercher. Les soldats l'attrapent, ils l'amènent tel quel au banquet. Et donc, évidemment, qu'il fallait amener tout de suite du parfum pour vite mettre un désodorisant. Il fallait se boucher le nez. Insupportable, ce Haman. Et là, maintenant, le roi va dire à sa reine: enfin, dis-moi, finalement, qu'est-ce que tu me caches là? Qu'est-ce que tu souhaites? Tu me dis que tu veux me demander quelque chose, vas-y. Il lui dit tout simplement: mon cher mari, ma vie est en danger. Pas seulement la mienne, celle de tout mon peuple. Un homme cruel, qui veut porter atteinte à mon existence et à celle de tous mes frères et sœurs. Il dit: c'est qui celui-là? Qui a osé? Mi osé ve'ezeu asher mela olibola asotken. Elle lui dit: Ish tsar ve'oyev, Haman ara azé. Un ennemi cruel, ce Haman-là.
Le roi, dans sa furie, se lève pour aller prendre de l'air. Il sort dans le jardin. Et lorsqu'il revient, qu'est-ce qu'il trouve? Haman, qui voulait supplier Esther de le sauver de cette situation, il s'est jeté sur son lit. Hachamim disent que le malach, l'ange, le poussait sur Esther. Et quand Achashverosh revient et qu'il voit ce scénario, Haman qui tombe sur Esther, il dit quoi? Hagam lichvosh et amalka imi babait? Tu veux conquérir la reine en ma présence? Quel toupet! Et juste à ce moment-là, l'un des ministres, au nom de Harvona, et nos maîtres de dire que c'était Eliyahu Navi qui s'est présenté au roi sous forme de Harvona, l'un des ministres. Il lui dit, Sa Majesté, vous voyez là-bas, la potence? C'est celle qu'a préparée Haman pour pendre Mordechai qui vous a sauvé la vie. C'était le bon moment. C'était juste le moment où il fallait lui dire ça. Le roi, ni une, ni deux, qu'est-ce qu'il répond? Teluhu alav, pendez-le sur cette potence. Et c'est comme ça que Haman nous a délivrés de Haman. Il a préparé la potence sur laquelle lui-même a été pendu. Alaetz asher hechin lo. Nous disent Rachamim, la potence qu'il s'est préparée, il s'est préparé pour lui. Vehi she'amda la'avotenu velanu. Akadosh Baruchu matzilenu miyadam. Dieu nous sauve de leurs mains, par leurs mains. Dieu nous a sauvés des mains de Haman, par les mains de Haman lui-même, qui a préparé cette potence. Qui nous a délivrés de Paro? Paro. Comment? Qu'est-ce qu'il avait fait pour éviter l'arrivée au monde du Rédempteur d'Israël? Moshe Rabbeinu. Les astrologues lui avaient prédit l'avenir en disant il y aura un enfant qui va te destituer de ton trône. Il va ruiner l'Égypte. C'est qui? Il faisait allusion à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il va faire? Décret après décret. Il va tout faire pour éviter que Moshe Rabbeinu n'arrive au monde. Il va demander aux deux sages-femmes, Yocheved et Myriam, quand vous allez pour accoucher les femmes juives, ben faut tuer immédiatement le garçon. Si c'est une fille, vous pouvez la laisser vivre. Il leur a donné même des signes distinctifs pour savoir si ça va être un garçon qui va naître, pour le tuer avant qu'il ne sorte la tête. Si il a la face vers le bas, c'est un garçon. Face vers le haut, c'est une fille. De nos jours, la nature a changé, mais autrefois, c'était comme ça. Pourquoi tuer les garçons? Pour éviter que Moshe Rabbeinu n'arrive. Ça n'a pas marché puisqu'elles ont désobéi. Elles avaient plus la crainte de Dieu que celle de l'empereur. Alors qu'est-ce qu'il va dire à ces hommes? Allez-y, prenez les garçons, jetez-les dans le Nil. Pourquoi jeter dans le Nil? Parce que les astrologues avaient dit que ce Moshe-là allait mourir par l'eau. Ils ont cru que c'était noyé dans l'eau. En fait, c'est parce qu'il a frappé le rocher pour en extraire de l'eau au lieu de lui parler. Il est mort à cause de l'eau. Donc, lorsque Moshe Rabbeinu finalement se retrouve dans un berceau en osier, au bord de l'eau, qui va le sauver? La fille du pharaon. Où est-ce qu'elle le ramène? Au palais royal. Sur les genoux de qui il va grandir? Bercé par qui? Par le pharaon lui-même. Il le prend sur ses genoux et il fait grandir. Nachon? Moshe Rabbeinu grandit comme un king dans le palais royal du pharaon qui avait tout fait pour se débarrasser de lui. C'est lui qui va l'élever. C'est lui qui va faire de lui le roi d'Israël. Où est-ce qu'il a appris toute la stratégie d'un dirigeant? Dans le palais royal du pharaon. Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Arrive un roi nouveau, le pharaon, qui n'a pas connu Yosef. Nos maîtres de dire, Béhémet, il n'a pas connu Yosef.
Qui pouvait ignorer cet homme extraordinaire qui a sauvé le monde de la famine, qui avait interprété les rêves du pharaon, Yosef Hatzadik. Lui, grâce à lui, le monde entier a pu être nourri par les 7 années d'abondance qu'il avait su gérer pour thésauriser et engranger toutes ces céréales pour les revendre pendant les années de famine. Tout le monde aimait, estimait Yosef. Le pharaon, en fait, Loyada et Yosef, ça veut dire quoi qui n'a pas connu Yosef? L'explication simple, c'est qu'il était ingrat envers Yosef. Mais une autre explication très jolie. Loyada et Yosef. Il n'a pas pris à cœur l'histoire de Yosef. Yosef, vous le savez que ses frères avaient tenté le tout pour éviter la réalisation de ses rêves. Yosef a raconté qu'un jour, les gerbes de blé de ses frères se prosterneraient devant la sienne. Qu'un jour, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterneraient devant lui. Ces rêves prémonitoires qui annonçaient la future grandeur de Yosef, sa supériorité par rapport à ses frères, eh bien, ça les a intrigués. Ils ont dit, pas question, on va le tuer, on va se débarrasser de lui. Venir e mayu halomotav, on va voir qu'est-ce qu'on veut devenir et advenir ses rêves. Finalement, vous le savez, que c'est parce que justement ils l'ont vendu comme esclave que Yosef est devenu roi, vice-roi. Puisqu'il est arrivé en Égypte, vendu et revendu, dans le cachot égyptien, c'est là qu'il avait interprété les rêves du maître échanson et maître panetier, Sarah Mashkim et Sarah Ophim. C'est comme ça que lorsque Paro a rêvé et qu'il avait besoin d'un interprète pour comprendre l'histoire des 7 vaches grosses, les 7 vaches maigres et ainsi de suite, grâce à qui Yosef est devenu roi, premier ministre, c'est grâce à ses frères, qui avaient tout fait pour empêcher la concrétisation de ses songes, de ses rêves. Ça veut dire quoi? Tu fais tout pour empêcher la concrétisation de la volonté divine, non seulement que tu n'y parviendras pas à empêcher la réalisation des plans divins, mais au contraire, tu vas y contribuer. C'est grâce à toi que ça va se réaliser encore plus vite. Hachem se sert de l'homme qui veut aller contre Dieu en faveur de Dieu. Il y a des histoires comme ça dans la vie qui démontrent que tout ce qu'on veut faire pour aller contre le destin dessiné par le Créateur, c'est au contraire, c'est justement ce qui va accélérer le processus. Vayakom melech hadash al Mitzraim asher lo yada et Yosef. Paro n'a pas pris à cœur l'histoire de Yosef. Hacham, Paro, si tu avais compris que c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu, si tu veux aller contre lui, en fait tu vas pour lui. Tu vas travailler pour lui. Eh bien, c'est toi qui vas permettre justement à Moshe de grandir convenablement dans le palais royal, alors que tu avais fait tuer des milliers d'enfants pour empêcher l'arrivée au monde de Moshe Rabbeinu. Si tu avais compris l'histoire de Yosef, que ses frères, non seulement qu'ils n'ont pas pu l'empêcher d'accéder à la grandeur, mais au contraire, ils y ont contribué, c'est exactement ce que tu as fait. Paro nous a sauvés de Paro en élevant lui-même Moshe Rabbeinu. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu nous solutionne et résout les problèmes par le problème. Akadosh Baruch Hu merapé mar bemar. Lorsque les bénis Israël étaient dans le désert, il y avait une source d'eau amère. Dieu demande à Moshe Rabbeinu de jeter un bois d'olivier pour guérir l'eau, pour la radoucir. Nos maîtres nous disent, mais il n'y a pas plus amer que le bois d'olivier. Bien oui. Akadosh Baruch Hu soigne le mal par le mal. Lorsque les bénis Israël avaient été mordus par des serpents, à l'époque où ils s'étaient plaints de la manne, Dieu a dit, vous avez parlé du Lachon Hara, de la manne céleste, je vais vous envoyer le serpent. Pourquoi le serpent? Le serpent,
Tout ce qu'il mange, il n'a qu'un seul goût, le goût de la terre. Afar tochal kol yemei chayecha. La manne, une seule forme, mais elle a tous les goûts. Viendra le serpent, pour lequel tous les goûts se transforment en un seul, et va punir ceux qui ont médit à l'égard de la manne, qui a une seule forme et qui a tous les goûts. Eh bien, lorsqu'ils ont fait Teshuvah les Bnei Israël, Dieu va dire à Moshe, pour qu'il guérisse de la morsure et du venin des serpents, tu vas fabriquer un serpent de cuivre, l'élever et le placer en hauteur sur un mât, sur un poteau, et tous ceux qui ont été mordus en voyant ce serpent seront guéris. Le Ramban nous dit, mais c'est contraire à la nature. Les médecins prétendent que celui qui a été mordu par un chien, il a été tellement traumatisé qu'il faut surtout qu'il ne voit pas de chien pendant toute cette période de convalescence. À tel point que les médecins disent que dans les urines de cet homme, si on fait une analyse d'urine, on verra des formes de petits chiots, de chiens. Pourquoi ? Le bonhomme, il a tellement été traumatisé par le chien enragé qui lui a sauté dessus, que maintenant, il y a des chiens en lui. Il est hanté par cet esprit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il dit comme ça, tu passes au filtre, il n'y a rien. Mais c'est juste dans les formes. Pourquoi ? C'est au niveau psychique, c'est psychosomatique. Alors, comment se fait-il que Dieu demande de mettre un serpent en hauteur, et en regardant le serpent, ils vont guérir de la morsure du serpent ? Mais c'est contraire à la nature. Oui, parce que quand il s'agit d'une plaie que Dieu a envoyée à cause d'une faute, ça ne sert à rien d'aller chercher les solutions ailleurs. Fais teshuva, et le mal va s'autodétruire. Le serpent te guérira de la morsure du serpent. Haman te protégera de Haman, Paro des mains de Paro. Akadosh Baruch Hu Matzilenu miyadam, par leurs mains. D'ailleurs, la Gemara raconte qu'il y avait un rab, il s'appelait Rabbi Hanina ben Dosa. Ce Tana, on lui a dit qu'il y avait un serpent qui était proche d'une synagogue et qui mettait en danger tous ceux qui voulaient aller à la synagogue. Qu'est-ce que fait Rabbi Hanina ben Dosa ? Il dit, montrez-moi, où est sa tanière ? Rabbi Hanina ben Dosa, il va, il met son pied dans le trou, le serpent arrive pour le mordre, et c'est le serpent qui meurt. Qu'est-ce que fait Rabbi Hanina ben Dosa ? Il prend le serpent, il le met sur son épaule, et il se met à tourner dans la ville, et il proclame haut et fort. Lo he'arod memit, et la hachet memit. Ce n'est pas le serpent qui tue, c'est la faute. Quelqu'un qui n'a pas fauté, s'il essaye de mordre ce tzaddik, c'est lui qui mourra. D'ailleurs, depuis, ils avaient, à ce moment-là, inventé un proverbe en disant « Malheur à l'homme qui a croisé le serpent, et malheur au serpent qui a rencontré Rabbi Hanina ben Dosa. » Ça veut dire que quoi ? Ce n'est pas le serpent qui tue. La preuve que c'est la faute, c'est qu'un tzaddik comme Rabbi Hanina ben Dosa, il n'est pas vulnérable par rapport à toutes sortes de dangers. Tout cela, c'était une introduction. À quoi ? À la Megillat Esther. La Megillat Esther, traduction, Megillah c'est un rouleau de parchemin où on raconte l'histoire de la reine Esther, certes. Mais au sens figuré, Megillat Esther, c'est traduit différemment. Megalé et ha-Esther, c'est dévoiler ce qui est caché. C'est-à-dire, l'histoire de Purim, différemment de celle de Pessah, où là-bas, à la sortie d'Égypte, quand on est sorti d'Égypte, Dieu s'est manifesté de manière la plus flagrante, la plus éclatante, par les 10 plaies qui ont frappé les Mitzriim, les Égyptiens, qui nous retenaient comme prisonniers. Mais là-bas, tout était surnaturel. L'eau se transforme en sang, et ainsi de suite. La traversée de la mer Rouge, la mer qui s'ouvre, qui se fend pour laisser passer les Bnei Israël, pour ensuite noyer les Égyptiens, et ainsi de suite. Tout ça, c'était ce qu'on appelle Nes les Marla Minateva, des miracles surnaturels. Mais le miracle de Purim, c'est un miracle naturel. C'est-à-dire,
des écrivains auraient pu nous raconter l'histoire d'une manière totalement naturelle. Il y a eu des faits, des incidents, mais tout s'explique. Il n'y a absolument rien d'extraordinaire. Mais Esther Amalka a demandé au Chachamim, je vous demande s'il vous plaît, Kitvuni les Dorot, rédigez l'histoire à votre façon. Vous les sages d'Israël, inspirés par l'Esprit Saint du Emet de la Torah, du Ruach HaKodesh, d'un esprit divin, vous saurez écrire l'histoire de telle manière à dévoiler la main cachée d'Hachem. De manière à ce qu'on puisse, au travers des 45 minutes de la lecture de la Megillah, voir la trame de l'histoire, comment Akadosh Baruch Hu a tissé le miracle de Purim. Puisqu'on nous raconte des histoires qui vont depuis la 3e année du règne d'Assuérus jusqu'à la 12e année. 9 ans, 9 années consécutives. Mais il y avait des petits incidents par-ci, par-là, qui, après avoir lu toute la Megillah, vous voyez que chaque événement était un maillon indispensable de la chaîne extraordinaire du Nes, du miracle, du sauvetage d'Israël des mains de Haman. Alors maintenant, ce que je voudrais faire avec vous, c'est étudier juste le premier chapitre de la Megillat Esther et vous montrer comment, à la lueur de l'explication de nos maîtres, en particulier du Gaon de Vilna, chaque pasouk est révélateur d'un élément supplémentaire du Nes de Purim. Ça veut dire que s'il manquait ne serait-ce que cet élément, le Nes n'aurait pas eu lieu. C'est fabuleux. C'est la Megillah vue sous un autre angle. C'est l'angle de l'interprétation de nos maîtres. C'est pas juste une narration d'une histoire qu'on peut lire de manière simplette, mais voir comment chaque mot est calculé et pesé. Regardez. Vayhi bimei Achashverosh. Hu Achashverosh, hamolech mehodu ve'ad Kush, sheva ve'esrim u'mea medina. Et ce fut à l'époque d'Achashverosh, c'est ce Achashverosh qui a régné de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie sur 127 contrées. Vayhi, nos maîtres nous disent que Vayhi, d'ailleurs dans la prononciation séfarade authentique, le Vav c'est Waw. Wayhi, Wai. Malheur à ce qui s'est produit à ce moment-là. En effet, les Juifs étaient en danger. Mais pire, c'est que Achashverosh avait retenu la reconstruction du Beth Amikdash. Koresh, le roi Cyrus, qui était un roi perse, mais convenable, positif, avait donné le droit à Ezra Sofer de prendre avec lui des Juifs en Eretz Israël, de reconstruire le Beth Amikdash. Mais Achashverosh, mal conseillé par Haman Aracha et ses enfants, il interdit la continuité de cette construction. Vayhi bimei Achashverosh, hu Achashverosh. Rachid de dire hu Achashverosh. Et tu as dit bimei Achashverosh. On a compris qu'on parle de lui. Pourquoi tu répètes hu Achashverosh? À chaque fois qu'on dit hu, c'est une constance. Hu Achashverosh, hu berisho mithilato ve'ad sofo. Achashverosh, il ne faut pas croire que c'était un roi sympathique, un petit bonbon, il aimait simplement un peu boire. Non, pas du tout. C'était un cruel de chez cruel. Pire que Haman. Haman lui dit, je te donne 10 000 lingots d'argent pour acheter le peuple juif, pour obtenir le droit de les exterminer. Le roi, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu n'as même pas besoin de me payer pour cela. Tu peux le faire gratuitement. Un antisémitisme virulent, on retrouve chez Achashverosh. Du début jusqu'à la fin. C'est pour nous dire que si le Nes de Purim a eu lieu, c'est bel et bien grâce à la providence divine. L'Ashgaha Pratit, Akadosh Baruch Hu nous a sauvés, pas seulement d'un premier ministre qui était terrible, mais aussi d'un roi qui était horrible.
l'un n'était pas mieux que l'autre. Vous vous rappelez de ce que dit la Gemara, Machal et Baal Atel ou Baal Haritz. À quoi ressemblaient Haman et Achashverosh? À deux hommes qui avaient des champs mitoyens, des champs agricoles. L'un avait un monticule de terre au milieu du champ, qui le gênait à chaque fois qu'il passait avec la charrue, et l'autre avait un creux, un trou dans son champ, qui le gênait également quand il labourait le champ. Alors, le propriétaire du champ avec le trou demande à l'autre, à son voisin, « Vends-moi ce monticule de terre pour boucher mon trou. » Il lui dit « Mais prends-le gratuitement. Au contraire, tu me résous un problème. Tu me tires une épine du pied. C'est magnifique. Prends. » Achashverosh dit à Haman, « Eh bien, tu me débarrasses du peuple juif. » Et malgré tout, voyez-vous comment, finalement, Venaha Forhu, l'histoire va s'inverser du tout au tout. Des pleurs et du deuil et de la cendre et des jeûnes et des prières, on va retrouver la Yehudim, Haïta, Ora, Vesimcha, Vesason, Vikar, la lumière, la légresse, la splendeur, la joie et ainsi de suite. Alors, Rabota, écoutez ça. Hu Achashverosh Hamolech Mehodu Ve'adkush. On aurait dû dire Hamelech. Hamolech, nous disent nos maîtres, qu'il n'était pas de dynastie royale. C'était un gardien des chevaux dans l'écurie de Balthazar. Belshazzar, le père de Vashti, qui était en fait son beau-père. C'était qui le gardien des écuries? C'était Achashverosh, Assuérus. Il a réussi, après la mort de Koresh, à accéder au royaume et à devenir empereur à la place de Koresh. Et pour cela, il va épouser justement Vashti, qui était de dynastie royale, de dynastie babylonienne, pour dire, attention, j'ai un rapport, il y a du sang royal dans mes veines. Eh bien, cet homme-là souffrait de complexes d'infériorité. Il savait que tous les rois étaient fils de rois, et que tout le monde, tous les rois du monde, étaient reconnus comme tels. Ils avaient des traits de noblesse, un caractère royal ou impérial. Mais lui, gardien d'écurie, qu'est-ce que tu as à faire toi ici, dans un palais royal? Qu'est-ce qu'il fait? Il va se montrer plus royaliste que le roi, justement parce qu'il avait des complexes. Et qu'est-ce qu'il va essayer de faire? De montrer ce que personne n'a essayé de montrer. Regardez. Et heureusement, parce que c'est là qu'il va être saisi d'un vent de folie, de grandeur. Et c'est parce que, justement, il a été épris par cet esprit qu'il va faire ces bêtises de tuer Vashti et de libérer la place pour Esther Amalka, qui va nous sauver de notre pire ennemi. Écoutez ça. Comment ça va se passer? Bayamim ahem, keshevet amelech Achashverosh al kiseh malchuto, asher beshushan habira. Bishnat shalosh lemolcho, asa mishte lechol sarav ha'avadav, hel paras umadai hapartemim vesare amedinot lefanav. En ces temps-là, lorsque le roi Achashverosh s'est installé sur son trône royal, qui se trouvait dans la capitale Suse la capitale plutôt, et c'est important de le dire, la 3e année de son règne, il va organiser un festin pour tous les ministres, pour tous ses sujets, les armées de Perse et de Médie. À Partémim, ça veut dire des gens importants en langue perse. Vesare Hamedinot Lefanav. Il a invité donc des notables de tous les pays des 127 contrées. Keshevet al Kiseh Malchuto. Le roi est installé sur le trône royal. Boker Tov Yerushalayim. Mais c'est évident,
Un roi, où est-ce qu'il est installé? Sur quoi il siège? Évidemment sur un trône royal. Quel est le chidouche? Vous avez déjà entendu parler du trône de Shlomo HaMelech? Le roi Salomon avait un trône particulier qu'il avait réussi à fabriquer avec des pouvoirs qui lui étaient propres. À savoir que Akadosh Baruch Hu avait dit au roi Salomon, quand il avait l'âge de 12 ans, et qu'il a succédé à son père sur le trône d'Israël, Dieu lui apparut dans le rêve et lui dit, « Mon fils, par le mérite de ton père David, quoi que tu me demanderas, je te l'accorderai. Qu'est-ce que tu veux? La richesse, la longévité, le triomphe dans les guerres, la grandeur, dis-moi ce que tu veux. » Shlomo HaMelech dit à Kadosh Baruch Hu, je ne veux rien d'autre que la chorma, que la sagesse, un cœur qui entend, un cœur qui comprend. Lev shomeya lishpot et amecha. Je voudrais un cœur qui est capable de discernement, de chorma, de sagesse. Dieu va lui dire, puisque c'est cela que tu as demandé, la chorma de la Torah, eh bien tu auras tout avec. Et le roi Salomon va devenir l'homme le plus intelligent de tous les hommes de la terre. Et nos maîtres de dire qu'il ressemblait à quelqu'un à qui le roi va dire « Qu'est-ce que tu voudrais que je t'offre? Tu as sauvé la vie de mon fils. Rentre dans mes trésors, tu peux prendre ce que tu veux. Tu veux être ministre, je te l'accorde. Tu veux une ville, dis-moi ce que tu veux. » Tu as dit « Je ne veux rien d'autre que d'être votre gendre. Donnez-moi la main de votre fille. » Quand il a épousé la fille du roi, il a tout eu avec. Shlomo HaMelech a eu toutes les grandeurs qui dépassent même les rêves d'un homme. Il a fabriqué un trône en or massif et il y avait 7 marches. Sur chacune, de part et d'autre de chacune des marches, il y avait des bêtes en or, un lion, un loup, un aigle, et ainsi de suite. Et sur chaque escalier qu'il montait, pour arriver là-haut sur le siège, eh bien, il y avait un pasouk des 7 psukim qui figurent au début de Parashat Shoftim, qui s'adresse aux juges d'Israël. Ces animaux lui tendaient la patte, ils s'appuyaient dessus, ils montaient sur la marche suivante, et ils émettaient un pasouk, une phrase. C'était des forces surnaturelles qu'avait utilisées Shlomo HaMelech. Tel que vous le savez, Shlomo HaMelech a construit même le Beth Amikdash sans un outil métallique. Comment il a fait? Avec le shamir. Le shamir, c'était un petit vermisseau, un petit ver de terre qui a une faculté particulière de sectionner tout ce qui est rigide. Vous le mettez sur du marbre, zzz, effet laser. Comme ça. Et puis, c'est comme ça que des pierres de taille ont été scindées grâce au shamir. Et d'où il a eu le shamir? Il a eu par le Douchifat. Et comment par le Douchifat? Par le roi des démons qui s'appelle Ashmedai. Et la Gemara dans Masechet Gittin, Daf Samechet, raconte en long et en large comment il a réussi à le capturer, au roi des démons. C'était quoi cette force surnaturelle qu'avait Shlomo HaMelech? En tout cas, ce qu'il a réussi à faire, c'était quelque chose de majestueux. Un trône de renommée mondiale. Il y avait un roi à un moment donné qui s'appelait Paro, un des pharaons, parce que tous les rois d'Égypte s'appelaient Paro, le pharaon. Il y avait un roi qui s'appelait Paro Necho. Pourquoi on l'appelle Paro Necho? Paro Neché, Paro l'handicapé. Pourquoi? Dans l'une des guerres, il a réussi à conquérir et prendre ce siège. Le rêve va se réaliser. Il va enfin pouvoir monter sur le trône royal de Shlomo HaMelech. Quelle merveille! Dès qu'il a mis son pied sur la première marche, paf! Un coup de patte du lion et un coup de patte du loup en face, il est resté handicapé pour la vie. Plus personne n'a tenté de monter sur ce siège hanté. Plus personne ne va oser. Qu'est-ce que fait le roi Achashverosh? Il dit, ne vous inquiétez pas, moi je vais faire pareil.
un duplicata de ce trône, mais made in China. Ce ne sera pas fait avec toutes les forces surnaturelles, avec des dangers, aucun risque. Un trône qui ressemble dans la forme et pas dans le fond au trône de Shlomo HaMelech. Où est-ce qu'on va trouver des artisans capables de cela? Il faut trouver des gens, des sculpteurs, des fabricants qui sont capables de réaliser des chefs-d'œuvre. Il a trouvé l'endroit. Il se trouvait dans une petite ville, un petit patelin qui s'appelait Shushan, Suse. Ce n'était pas encore une capitale. Les artisans se mettent à travailler pendant 3 ans. 3 ans d'affilée, mais après ça, c'est une œuvre d'art. Quelle merveille! Le roi, très satisfait, il dit, c'est de cela exactement que je rêvais. Merci. Et maintenant, je vous demande de transférer ce trône vers la capitale, qui n'était pas Suse. Et là, on essaye. Tar. Aucun moyen de transfert, de transport d'un trône aussi volumineux. Et donc, il se disloque dans tous les sens. On dit, c'est impossible. Et écoutez l'idée qui traverse l'esprit du roi. Il dit, c'est pas possible de transférer le trône vers la capitale. Il n'y a pas de problème. On va transférer la capitale vers le trône. Et Shushan devient Bira. Écoutez ça. Bishnat shalosh le molcho. Bayamim ahem. Keshevet hamelech Ahashverosh. Al kise malchuto. Asher beshushan habira. Pas Habira Shushan. Shushan n'était pas Bira. Elle est devenue Shushan Habira. Bishnat shalosh le molcho. À la 3e année de son règne. Pourquoi 3 ans? 3 ans de fabrication du trône. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il se trouve dans un nouvel espace, nouvelle ville, où il a affaire à des nouveaux sujets. Tous les visages qu'il voit, connaît pas. Encore dans la capitale, il a ses marques dans la société. Tout le monde connaît le roi connaît tout le monde. Mais ici, ils sont tous étrangers. Comment on va maintenant essayer de conquérir les cœurs des nouveaux citoyens? Les séduire? Il a trouvé l'idée. Il va leur faire la fête. Bishnat shalosh lemolcho. Asamishte. Lechol sara va'avadav. Combien de temps? Écoutez ça. Behar oto et osher kevod malchuto ve'et yekar tiferet gedulato yamim rabim shemonim ume'at yom. Lorsqu'il a montré, écoutez bien, on va compter les mots. Osher kevod malchuto. Yekar tiferet gedulato. Osher richesse. Kevod gloire. Malchuto royauté. Yekar splendeur. Tiferet fierté. Magnificence. Gedulato grandeur. Pendant combien de temps il va montrer tout cela? Yamim Rabim, de nombreux jours. Shemonim ou Me'atiom. 180 jours. 6 mois. 6 mois de festin. Les gens, rien qu'après Sheva Brachot, ils sont à genoux. Là, après 180 jours, comment il a fait? Pourquoi 180 jours? Exactement. Pas un jour de moins, pas un jour de plus. Et c'est quoi ces 6 mots-là? Rocher, Kevon, Malchut, Yekar, Tif, Eret, Gedula. Écoutez ce que nous enseigne le Midrash, une chose extraordinaire. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait un roi perse qui était un roi positif. Il se nommait Koresh. Et la Gemara de dire Koresh, Melech Kacher Haya. C'était un roi Kacher, puisque c'est lui qui a accordé le droit à Israël d'aller reconstruire le 2e temple après 70 ans de Galout Bavel, d'exil en Babylone. Dieu, pour récompenser cet homme, Koresh, il va découvrir un trésor caché. Caché par qui? Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar, 70 ans plus tôt, avait détruit le Beth Amikdash. Dieu lui a accordé 3 générations de royaume impérial. Pour ceux qui étaient là Shabbat après-midi, se souviennent de toute histoire que l'on a racontée. Par quel mérite Nabuchodonosor a pu régner
sur le globe terrestre tout entier. Lui, son fils et son petit-fils. Lui, 45 ans, son fils Élie Mérodach, 43 ans, son petit-fils Balthazar, Belshazzar, pendant 2 ans, 70 ans. Parce qu'il avait fait 3 pas en l'honneur de Dieu. Et je ne vais pas revenir sur cette histoire qu'on a déjà racontée, mais je voudrais juste rappeler une chose. Ce Nabuchodonosor, qui a régné pendant 45 ans, a cumulé des richesses, évidemment, puisqu'il était, entre guillemets, le maître du monde. C'était le roi qui a régné sur tout le globus. Mais égoïste tel qu'il était, il ne pouvait pas accepter l'idée qu'une autre personne que lui profite de toute cette richesse. Qu'est-ce qu'il en fait? Il va faire construire un coffre géant. Il va enfouir dedans tous ses trésors. Et ensuite, il va faire creuser un très très grand trou proche de la mer et il va ensuite faire dévier l'eau sur ce canal-là et en faire un fleuve de manière à recouvrir et cacher le trésor afin qu'il soit inaccessible. Ça, c'est Nebuchadnezzar qui a détruit le Beth Amikdash. Dieu récompense Koresh, le roi Cyrus, qui donne le droit de reconstruire le Beth Amikdash, dévoile et découvre la cachette de ce trésor. Et Koresh devient si riche. Vous savez combien de trésors il y avait dans ce coffre? Exactement 1080. 1080 trésors il y avait dans cette arche gigantesque. Qui va prendre le trône du royaume après Koresh? Ahashverosh. Ahashverosh est héritier, donc, de 1080 trésors. On a dit qu'il souffrait de quoi? D'un complexe d'infériorité. Car il était autrefois gardien des écuries. Alors, pour montrer que c'est un vrai roi appartenant à la noblesse, il va être plus royaliste que les rois. Il se fabrique d'abord un trône semblable à celui de Shlomo HaMelech, et il va commencer à présenter à tout le monde, pendant les 180 jours de festin, il va leur présenter chaque jour 6 trésors. Behar Oto, il veut montrer, il présente, il fait voir, Rocher, Kevod, Malchuto, Yekar, Tiferet, Gedulato. Ça fait combien? 6 trésors. Pour 1080 trésors, il faut combien de jours pour épuiser le stock? 180 jours. 180 multiplié par 6 égale 1080. Vous avez une calculette. Prenez 180 multiplié par 6. C'est bien ça? Même Google est d'accord. Alors, donc, on a exactement 180 jours, Behar Oto et Rocher, Kevod, Malchuto, Vaitiekar, Tiferet, Gedulato. Tout ça, c'est pour qui? Pourquoi? Pour plaire. Shofoni Yanas. Pour plaire à qui? À tous ces nouveaux sujets. Et ça, c'est pas fini. Maintenant qu'il a une nouvelle ville, alors il leur dit, vous êtes les meilleurs. Shushan qui est devenu Bira, qui est devenu la capitale, à vous, je vous fais 7 jours supplémentaires. La taxe. Hors taxe pour les autres. Et à vous, je vous donne 7 jours de plus. Je vous lis. Ubimlot hayamim ha'ele, quand on a terminé, donc, les 180 jours de festin, Asa ha'melech lechol ha'am hanimtseim beshushan ha'bira, lemigadol ve'ad katan, mishte shivaat yamim, bahatzar ginat bitan ha'melech. Pour les habitants de Suse, la nouvelle capitale, un festin spécial de 7 jours. Parce qu'il doit les séduire, cela. Qu'est-ce qu'il leur montre? Sur quoi où il les installe? Dans quelle pièce? Dans quelle salle? Écoutez-moi ça. Ça fait rêver. Hour, karpas ou trelet. Ahuz behavle butz ve argaman. Hal gelile chesef ve amudei shesh. Mitot zahav chesef. Al ritzpat bahad vashesh ve dar ve soharet.
C'est tellement beau que j'ai pas envie de traduire de peur de ternir la belle image présentée par la Megillah. Mais tout est en or, en argent, les tissus les plus beaux pour permettre à tout le monde de s'accouder comme des rois, chacun sur un couchage royal. Et tout ça, c'est pour plaire. Et nous dit le Gaon de Vilna, c'est pour te dire une chose. Regarde-moi ça. Ce hachmologue là, de Ahashverosh, il cherche à plaire à qui? Les migadol ve'ad katan, du plus grand au plus petit. Ça veut dire que même n'importe quel petit simplet là, il veut lui plaire. Il veut conquérir son cœur. Et finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Celle qui appartenait à la vraie noblesse, sa propre épouse, Vashti Hamalka, il en a besoin de cette Vashti Hamalka. Parce que c'est grâce à elle que dans sa carte visite, il appartient à une lignée royale. Elle était la fille de Balthazar, petite fille de Nabuchodonosor. Donc il avait tout intérêt à la garder. Et je te dis, regarde, diamétralement opposé, juste au contraire de la logique. Il cherche à plaire au plus petit et il va tuer la plus grande. Pour le Ness. Quel Ness? Libérer la place dans le palais royal afin que Esther Hamalka puisse trouver la place vacante de la nouvelle reine. C'est la raison pour laquelle on nous décrit tout ce festin et on nous dit comment Hachem va se débarrasser à ce moment-là de Vashti Hamalka. Vous savez ce qu'elle faisait, cette Risha là? Le jour du Shabbat, elle amenait des filles juives, elle leur demandait de se déshabiller et de travailler pendant Shabbat pour porter atteinte à deux principes fondamentaux du judaïsme, le Shabbat et la pudeur digne de la noblesse d'une fille d'Israël. Qu'est-ce qui va lui faire payer le prix? C'est un jour de Shabbat que le roi Achashverosh, Bayom HaShevi'i, il va réclamer, il va demander de la faire venir devant tout le monde. Et comment? Dépourvue de vêtements, comme elle avait déshabillé les filles juives le jour du Shabbat. Écoutez ça. Et donc il cherche à faire plaisir, remplir les souhaits de tout le monde. Et voilà que Gam Vashti Hamalka hasta mishte nashim. Et voilà que Vashti Hamalka aussi va organiser un festin. Où Bet Hamalchut Asher Lamelech Ahashverosh. Le Gaon de Vilna nous explique qu'il y a deux salles dans le palais royal. L'une intime et l'autre publique. C'est-à-dire, le roi siège sur son trône dans une salle où les ministres peuvent avoir accès, obtenir audience. Mais il y a la salle intime du roi où personne n'y rentre. D'accord? Qu'est-ce qu'elle fait, Vashti? Pour montrer que c'était elle la vraie reine et que l'autre gardien des écuries n'est que son compagnon, son mari. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va organiser un festin parallèle à celui de Achashverosh, mais à côté, pas seulement à côté de lui, dans sa salle à lui, qui lui est intime. Gam Vashti Hamalka hasta mishte nashim bet hamalchut asher lamelech Achashverosh. Bayom HaShevi'i, le 7e jour du festin pour les habitants de la capitale Suse. Ketov lev hamelech bayayin. Alors le roi, bien baigné dans son vin, après avoir bu pendant 187 jours, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il entend? Il entend la voix des femmes, puisqu'ils étaient Bet HaMalchut Asher Lamelech Achashverosh. La Gemara de nous dire, de quoi parlent les goyim durant leur festin? Eh bien, comme ils ont entendu la voix des femmes, ils sont mis à parler de la beauté des femmes, lesquelles sont les plus belles, celles de Perse ou de Médie, et ainsi de suite. Chacune vantait celle de son pays. Et c'est là que Achashverosh s'exprime en disant, la mienne, elle est ni de Perse ni de Médie, elle est kasdite, elle est babylonienne, elle est plus belle que toutes. Et donc, ils lui ont dit, mais bien sûr, parce qu'elle est habillée avec de beaux vêtements,
Alors il a dit qu'elle ne vienne qu'avec sa couronne. C'est tout. Les Havi, il va demander Amar limhuman bistach avoda biktav avakta zetar vecharkas shivat asarisim amshartim et pena melech achashverosh lehavi et vashti amalka lifnei amelech beketer malchut leharot ha'amim ve'asarim et yofia ki tovat mar'ehi. Donc ça s'est passé bayom hasheviri le Shabbat. Vatemaen amalka Vashti. Lui il a dit lehavi et Vashti amalka. Allez-y chercher Vashti, la reine. Elle est d'abord Vashti, une simple femme. Elle est Malka parce qu'elle est mon épouse, le roi. Elle, qu'est-ce qu'elle dit? Je refuse. Hamalka Vashti. Je suis Malka avant d'être ta femme. Lavo bidvar amelech asher biyad asarisim vaiktsof amelech me'od vahamato ba'arabo. Elle n'avait aucune raison de refuser, puisqu'elle n'était pas une femme pudique, loin de là. Pourquoi elle a refusé? Dans la Gemara, il est écrit que Akshborou lui a envoyé une lèpre. Donc, elle ressemblait à Chlet. Et puis, une autre version, Gabriel lui a collé une queue. Bon, mais Kitsour, imaginez-vous de quoi ça avait l'air. Mais sinon, tout simplement par Ga'ava, par orgueil. Comment il ose, lui, me faire une chose pareille, un tel affront? Lui me donne des ordres pareils, pour qui il me prend? Dans son orgueil, elle refuse. Mais comment elle refuse? Pas seulement qu'elle refuse ouvertement, mais elle lui envoie dire à par ces 7 personnes, elle lui dit, dites-lui que lui, c'était le gardien des écuries de mon père. Mon père Balthazar, il buvait comme 1000 personnes du vin, de l'alcool, de la boucha, de la vodka. Il n'a jamais perdu la tête. Et lui, pour quelques gouttes de vin, il commence à perdre la tête complètement, demander une folie pareille, que je vienne dans cet état, mais ça ne va plus. Dites-lui, rappelez-lui un petit peu ses origines. Quand ils viennent et qu'ils lui ont dit ça à l'oreille, Vaiktsof Hamelech Me'od Vahamato Ba'arabo. Le roi, sa colère a éclaté et sa colère brûlait en lui. C'est une répétition, c'est une redondance. Vaiktsof Hamelech Me'od Vahamato Ba'arabo. Le Gaon de Vilna dit, mais normalement, qu'est-ce qu'ils nous font les psys quand on est en colère, quand on a une contrariété, une rasra? Ils nous font parler. Allez, parle, raconte, allez, raconte. Ah, une fois que tu as évacué ton trop-plein, ça y est, c'est bon. Vayasho, vayam, les éthano. La mer reprend son courant d'eau. C'est bon, la vie reprend son cours normal. Il faut juste s'exprimer, évacuer son trop-plein d'énergie. Il ne faut pas garder à l'intérieur des anxiétés. Nachon? Et là, c'est bizarre. Le roi, il s'énerve. Vaiktsof, ketsef, c'est la colère manifeste. Hema, c'est la colère à l'intérieur. Hom, c'est chaud dedans. Alors, je ne comprends pas. S'il s'est mis en colère manifestement, pourquoi est-ce qu'il s'énerve encore intérieurement? Mais c'est une chose et son contraire. Dans la psychologie humaine, ça ne marche pas. Réponse, dit le Gaon de Vilna. Il y avait 2 motifs à la colère. Premièrement, désobéissance de Vashti, qui refuse ouvertement et devant tout le monde de venir à la demande du roi. Et deuxièmement, le message qu'elle lui a envoyé par WhatsApp. Nahon, là, c'est impardonnable. Lui, ça fait 3 ans qu'il travaille, 3 ans et demi qu'il travaille par son complexe d'infériorité pour faire oublier à tout le monde qu'est-ce qu'il était à l'origine, un simple gardien des chevaux, et maintenant, après tout cela, elle lui remet ça sur le tapis comme si de rien n'était. Et quand? Le dernier jour, après tous les festins du monde. Et là, il ne pouvait pas dire à tout le monde, vous imaginez qu'est-ce qu'elle m'a dit? Que j'étais gardien des écuries? Ah, tout ce qu'il a fait, c'était pour que les gens oublient ça. Maintenant, il va le rappeler. Ça fait qu'il ne pouvait pas le dire. Donc ça brûle en lui. La contrariété non exprimée continue de brûler à l'intérieur. Vous entendez mieux là, hein? Oui, vous voulez dire quelque chose? Demain, il sera réparé ce truc. Mais Ezrat Hashem, on attend le miracle de Purim. Mais vous savez que c'est une mitzvah de boire à Purim. Même le micro est Kodesh.
Alors finalement, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque il arrive à cet état de colère qu'il n'arrive pas à gérer du tout, alors il va donc solliciter le jugement de qui? De Yod'e Dat Vadin. Regardez comment est-ce que la Megillah les qualifie. Kichen devar hamelech lifnei kol yod'e dat vadin. Vayomer hamelech lachachamim yod'e ha'itim. Kichen devar hamelech lifnei kol yod'e dat vadin. Ça veut dire qu'il s'adresse maintenant à 7 notables ministres qui, eux, vont devoir juger. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ceux-là? Ils savent traiter des dossiers épineux, c'est-à-dire des situations irrégulières, occasionnelles, accidentelles. Parce qu'il y a des gens qui connaissent le code civil, le code pénal, ils ont tout en tête, extraordinaire comme avocat. Mais ils connaissent que des dossiers classiques. Eh ben, ils connaissent tous les articles. Mais lorsqu'il s'agit de situations atypiques, exceptionnelles, là, ils perdent les pédales. Alors il faut des hachamim yod'e ha'itim, des sages qui savent traiter des situations exceptionnelles, extraordinaires. C'était le cas. Que faire avec Vashti Amalka? Quel est son problème? D'une part, elle est très belle. D'autre part, elle appartient à une dynastie royale. Mais en revanche, elle lui a fait un affront insupportable. Non seulement qu'elle a refusé de venir devant tout le monde, mais en plus, c'est qu'elle lui a envoyé ce beau message. Alors que faire dans cette situation? Akadosh Baruch envoie Haman, qui s'appelle ici Memouchan, Mouchan la Pouranout, Memouchan, qui lui-même maintenant va mijoter le plat qu'il va manger à la fin. Qu'est-ce qu'il fait? C'est grâce, entre guillemets, à lui que Vashti sera exécutée, puisqu'il va donner le conseil à Achashverosh en disant « Mais attends, cet affront-là aura un retentissement universel, car ce n'est pas que la reine qui a manqué de respect au roi, mais maintenant, toutes les femmes du royaume vont maintenant se révolter contre leur mari. Qu'est-ce qui va se passer? » Vous savez quel était son problème? Lui aussi, complexé, ce coiffeur-là, le barbier, qui a épousé une grande universitaire, une aristocrate, Madame Zeresh. C'est grâce à elle, d'ailleurs, qu'il a gravi les échelons de cette hiérarchie. Il souffre d'un problème. Lui, il était Amaleki. De Amalek, il voulait parler la langue Amalek à la maison. Et elle lui parle avec son langage universitaire. Ah non, pas du tout. Je connais pas ta langue, moi. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu vas aller au Ulpan, tu vas apprendre maintenant la langue amalekite. Elle refuse. Il a trouvé le moyen de lui imposer. Et le roi accepte et accède. C'est-à-dire, il lui dit, il acquiesce. Oui, lihiot kol ish sorer bebeto ou medaber kilshon amo. Que chaque homme soit maître dans son foyer et qu'il puisse imposer sa langue s'ils sont de 2 nationalités différentes. Hachamim nous disent, heureusement pour nous, quand ils ont envoyé ce courrier, signé par Haman, par le roi, que tous les hommes soient maîtres chez eux à la maison, ils ont dit, ce Mahboul là, chez lui, il n'est pas capable de gérer, il va nous gérer à nous. Donc ils n'ont pas pris vraiment au sérieux les décrets d'extermination. Les Iggarot Arishonot, les premières missives, nous ont sauvés des deuxièmes missives. Parce que le deuxième courrier, c'était l'extermination. Encore une fois signé par Haman. Chaque signature de Haman, ils ne le prenaient plus au sérieux. Ils ont dit, Meshuga, mais n'importe qui chez lui à la maison, c'est le Gever, t'es un homme. Il n'est même pas capable d'imposer sa langue. Alors, heureusement que cette première chose a été faite. Mais en plus, c'est qu'il va dire que Vashti, on ne peut pas lui pardonner. Kedai bizayon vakatsef. Elle vous a trop humilié.
Et donc maintenant, vous allez accorder sa place à quelqu'un d'autre après l'avoir exécuté. C'est comme ça que Haman prépare la place à Esther. ויטב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן. Ça a plu à tout le monde, ce verdict de Haman. Vous savez qu'est-ce qu'il y avait dans ce verdict? Deux choses. Haman a réclamé deux choses, nous dit le Gaon de Vilna. Premièrement, ne laissez pas Vashti revenir chez vous, parce qu'elle peut vous séduire, elle peut essayer de demander pardon, qu'elle ne revienne plus vous voir. Une fois que la sentence a été prononcée, fini. Deuxièmement, Sa Majesté le roi, pourquoi vous aviez besoin de nous demander à nous notre avis? Vous auriez pu réagir tout seul. Mais oui, on sait pourquoi. Il y avait un article dans le code civil, dans le code royal de l'époque en Perse, c'était que le roi n'avait pas le droit de juger une personne qui lui avait porté atteinte sans avoir d'abord installé le tribunal de grande instance pour juger le cas. Le roi n'avait pas le droit de faire exécuter quiconque sans l'acquiescement de l'ensemble de la cour du tribunal. Qu'est-ce que dit Haman? Imal ha-melech tov yetse devar malchut milefanav. Ça y est, Sa Majesté. Vous allez changer maintenant la clause, l'article dans le code civil. Mettez maintenant que le roi est habilité à juger, et à lui tout seul, de pouvoir condamner quiconque qui lui fait un affront. Grâce à cela, normalement, tout le monde aurait dû dire non Haman, non Haman. Tout le monde aurait dû voter contre cette loi. Pourquoi? Parce que ça les mettrait en danger. Le jour où le roi s'énerve contre l'un d'entre eux, finish. Mais ils ont dit tous oui, c'est pas normal. Encore un nes, encore un passou qui révèle le nes. Pourquoi on avait besoin de ça? Parce que plus tard, quand Haman va énerver le roi, qu'est-ce que dit le roi? Teluhu alav, pendez-le. Mais le roi est habilité à le faire. Autrefois, non. Maintenant, grâce à Haman, oui, Haman nous a sauvés de Haman. Et je vais terminer avec ce sujet-là, à savoir que si vous étudiez toute la Megillat Esther, dans ce sens, avec les éclairages du Gaon de Vilna, eh bien, vous allez comprendre que c'est Megalé Esther. Au travers de cette lecture, on dévoile la main cachée de la providence divine. Écoutez quelque chose avec quoi nous allons conclure le propos de ce soir. La Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, Kol haomer davar beshem omro, mevi geula laolam, sheneemar vatomer Esther la melech beshem Mordechai. Tout celui qui dit une chose au nom de son auteur, eh bien, déclenchera la geoula. Il va déclencher la rédemption. De qui on l'apprend? De Esther. Quand elle a raconté à Achashverosh que Bigtan et Teresh, les deux gardes du corps, complotaient d'empoisonner le roi, quand finalement il a fallu récompenser quelqu'un, le roi il a dû récompenser qui? Pas Esther, mais Mordechai. Mordechai que Haman voulait faire pendre. Imaginez-vous que Esther avait dit au roi, c'est moi qui te révèle le secret. C'est moi qui te sauve la vie. On n'aurait pas inscrit la chose au nom de Mordechai. Eh bien, pendant la nuit du cauchemar, le roi n'aurait eu aucune dette de gratitude envers Mordechai. Le nes de Purim n'aurait pas eu lieu. Hachamim nous disent, tu vois, grâce à Esther, qui a été capable de dire une chose au nom de son auteur, Mordechai, eh bien, on a eu la Géoula. Le Maharal de Prague pose plusieurs questions. Il dit, mais quoi? On fait d'un cas une généralité? Comment est-ce que, d'une histoire comme celle-là, où c'était circonstanciel,
Cette fois-ci, la Géoula, elle est passée par l'histoire du livre des Chroniques et ainsi de suite. Mais quoi, à chaque fois, les circonstances se présentent de cette manière? Pas du tout. Alors comment on fait d'un cas une généralité? En plus, pourquoi c'est tellement important de dire une chose au nom de son auteur pour amener la Géoula au monde? Troisièmement, combien de fois il nous est arrivé de dire des choses au nom de leur auteur? Mashiach n'est pas encore arrivé. Parfois il m'est arrivé de donner, un conseil au nom de son auteur. Une femme, elle demande la recette du gâteau à l'autre, elle lui dit, c'est pas moi qui te donne la recette, je l'ai entendu de l'autre. C'est gentil. Ron, eh bien, ce n'est pas pour cela que le Mashiach est arrivé. Alors comment tu me dis? Kol haomer davar beshem ombro mevi geoula laolam. Le Maharal de Prague explique que les choses c'est exactement à l'envers. Lorsque le peuple juif mérite une geoula, qui Dieu va choisir pour être le facteur? Lorsqu'on a fait Teshuvah, qu'on avait jeûné pendant 3 jours et 3 nuits, qu'on a demandé pardon à Dieu pour avoir participé au banquet d'Assuérus, où là-bas, malheureusement, les Bnei Israël sont tombés dans le piège de la faute. Mordechai leur avait dit, attention, n'y allez pas à ce banquet, on vous tend un piège, un guet-apens. Et finalement, ils ont mangé, ils ont bu de l'alcool, les femmes sont rentrées, les goyotes sont rentrées dans le festin, et malheureusement, ils ont fauté. Et le Satan a réussi à obtenir gain de cause dans son accusation. Israël était réellement menacé. Grâce à qui on a été sauvé? Parce que Am Israël a fait Teshuvah. Ils ont demandé à Kshborou pardon. Ils ont jeûné pendant 3 jours et 3 nuits. Ils ont suivi leurs dirigeants. Oui, maintenant il faut concrétiser le miracle. Par qui? Grâce à qui? Esther. Dieu va choisir qui? Une personne méritante. C'est qui? Celle qui va dire les choses au nom de son auteur. Otezet. Écoutez, c'est très fort. La nature humaine, la nature égocentrique de l'homme, c'est de s'attribuer les succès. Comme on dit, l'échec est orphelin, mais la réussite a beaucoup de parents. Tout le monde se l'attribue. Esther, maintenant, quand elle va réaliser ce sauvetage d'Israël, elle peut dire, c'est grâce à moi. Hein? Nachon, peuple juif, rappelez-vous, c'est moi Esther. Elle n'était pas du tout de ce genre. Elle était d'une telle humilité à s'effacer au profit de l'autre. Elle va dire à Achashverosh, ne crois pas, ne pense pas que c'est moi qui t'ai sauvé de Bigtan et de Teresh. Non, c'est Mordechai Hatzadik. C'est lui. C'est à lui que revient tout le mérite de ton sauvetage. On l'a inscrit ainsi. Akadosh Baruch Hu va dire à Esther, si tu es capable de faire du kavod aux autres, plutôt que de t'attribuer toutes les gloires, eh bien moi aussi, quand je ferai un nes, tu ne diras pas que c'est toi, tu diras que c'est Dieu. Megillat Esther, Megala et à Esther. Elle dévoile la main cachée de l'intervention divine dans toute cette histoire. C'est pour ça qu'elle a demandé que ce soit des prophètes qui écrivent cette Megillat Esther. Eh bien, Rabotai, on aura donc compris qu'en effet, dans notre vie à nous également, pas seulement à l'échelle nationale, sur le plan du Ham Israël tout entier, où on a vu comment Akadosh Baruch Hu dirige les événements, de manière à ce que finalement, Makdim Refu'a la Maka, Dieu avait déjà introduit Esther comme reine dans le palais royal avant que Haman ne devienne premier ministre. Dieu a créé l'antidote avant la maladie. De ce fait, il faut le comprendre, que la Géoula nous attend. Elle plane. Il faut juste qu'on puisse appuyer sur le bon bouton pour déclencher cette volonté d'Akadosh Baruch Hu de faire enfin ce que Am Israël souhaite depuis des millénaires, cette rédemption finale. Et à ce moment-là, il y aura ce dévoilement à l'échelle universelle, comme on dit dans le Passouk, Ki Hashem HaMelucha, Umoshel Bagoyim, Ve'alu Moshi'im Behar Tzion,
לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם המלוכה. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. Alors nous attendons impatiemment qu'au travers de cette fête de Pourim que nous allons célébrer et chanter des louanges à Dieu, qu'on puisse très bientôt chanter ce cantique éternel de Az Yashir Moshe Ubne Israël pour la Geoula Shlema Bimhera B'Yameinu. Merci à vous tous et à vous toutes. Pourim Sameach. Alors je voudrais vous dire que Be'ezrat Hashem, demain soir, à la même heure, puisque c'est à 21h, qu'après la lecture de la Megillah, donc le jeûne commence demain matin à 4h30, il termine à 6h, à 18h15, 18h12, et ensuite on aura Be'ezrat Hashem Arvit à 18h15, suivi de la lecture de la Megillah à 18h30. Ça c'est pour ce qui en est de la lecture à Megillah du soir. Le matin, c'est à 8h30. La prière Shacharit à 7h30, Megillah à 8h30, et une deuxième Megillah pour ceux ou celles qui n'ont pas pu venir le matin à la prière, on le fera à midi au King Salomon, à la synagogue de l'hôtel, puisque le Mishté démarrera à cette heure-ci. Donc on va lire la Megillah de rattrapage pour ceux qui n'ont pas pu. Mais sinon, on va organiser, il me semble que c'est une première, ici, à Ismach Moshe, une très grande fête demain soir à 21h, un buffet comme celui de Achashverosh, des orchestres comme même lui n'a pas eu, et en tout cas, Be'ezrat Hashem, avec beaucoup de simcha, Brouchim Tiou, Brouchim Abaim et Brouchot Abaot.